Pour faire la guerre, il faut être deux. J'aime Gandhi par sa non-violence et sa désobéissance au peuple colonisateur. La grève de la faim, c'est également sa façon pour protester. Gandhi avait fait également la grève de la faim pour obliger son propre gouvernement à payer ses dettes au Pakistan. Ma théorie est simple, il faut être deux pour faire la guerre. Si un pays déclare la guerre à un autre, je suppose qu'il va l'envahir. Alors le peuple qui va être envahi ne doit pas riposter, ne doit pas se défendre. Il doit adopter la non-violence. Son but est 0 mort et 0 blessé. L'envahisseur ne tuera personne car aucune opposition sera présente. Il ne va pas tuer des gens qui ne se défendent pas et qui leur ouvrent la porte de leur pays. L'envahisseur va s'emparer du pays et constatera que personne ne les empêche de s'installer. Le but, 0 mort, 0 blessé. Il n'y a pas de guerre car il faut être deux pour faire la guerre. L'envahisseur voudra s'emparer de l'économie du pays, de ses richesses. C'est alors qu'intervient la grève de la faim chez les adultes qui sont envahis et qui travaillent dans les fabriques et les usines. L'envahisseur va trouver personne pour faire tourner les fabriques et les usines, car les ouvriers font la grève de la faim et n'auront pas la force d'aller travailler dans les fabriques et usines. L'envahisseur est surpris et pris de court. Personne ne fait tourner les usines, les ouvriers tiennent à peine debout et sont à bout de force. L'envahisseur se rend à l'évidence. Ils ont envahi un pays où personne ne travaille. Ils ne voudront pas faire venir de la main-d'œuvre de chez eux. C'est compliqué. Donc ils quittent le pays qui devient ingérable pour eux. Voici une méthode pour éviter les guerres dans ce bas monde. C'est ma méthode, un peu copiée sur Gandhi. Voilà, c'est terminé.